Je vous salue mes frères, je suis de retour, c'est votre frère et je suis là pour la suite de mon message. Le message continue, je suis sur la troisième partie et cette troisième partie concerne les échos, les tests de la provenance de ces tests égyptiens, pardon, les tests bibliques. Donc les tests bibliques que nous avons ont une source et les sources là on nous a dit que il n'y a pas de source, mais quand même nous pouvons dire que il n'y a pas d'écrit sans source. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui quand même exprime ça et quelqu'un va relayer. C'est comme ça se passe dans la vie. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Donc mes frères, je suis là de retour et le message continue. Le thème de ce message est: ô Bible, rends-nous nos tests, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres et on verra sur quoi tu es fondé. Donc c'est ça l'intitulé qui fait couler d'encre il y a 3 semaines. Donc je suis là encore pour la suite de ce message. Donc maintenant nous allons entamer les manuscrits de la même morte ou bien manuscrits de Qumran. Qumran, c'est ça qu'on appelle. Donc les manuscrits de Qumran ou bien de la même morte sont une collection de textes anciens ou des textes anciens découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de près de Khirbet Qumran, au nord de la mer Morte. Ils sont écrits sur la peau d'animaux. Donc l'autre texte sont écrits sur papyrus. Donc quand on parle de papyrus, nous sommes en Égypte. Mais cette fois-ci, on dit que c'est écrit sur les peaux d'animaux. Donc qui ont habituellement les peaux d'animaux? Nous connaissons, ce sont les Asiates, les Bédouins, les coureurs du désert. C'est eux. Et leurs noms sont écrits, inscrits, dessinés dans les tombes des rois, sur des papyrus. Ce n'est pas qu'on dit que les choses là n'existent pas. Non, ça existe, mes frères, mes soeurs. Tout ce que nous disons aujourd'hui existait. Ce sont des écrits, ce sont des dessins. Ils ont pris le temps, nos ancêtres ont pris le temps, les Égyptiens, les Nubiens, tout ça, ils ont pris le temps de faire le dessin de tout, écrire leur nom, parce qu'ils savaient que tôt ou tard, l'histoire sera changée de camp. Les envahisseurs vont reprendre cette histoire et vont le faire comme les nôtres, les leurs plutôt. Donc, ils ont pris le temps de faire toutes ces choses-là. Donc, ils sont écrits sur la peau d'animaux et dans le moindre mesure, ensemble, sur des parchemins ou bien des fragments de papyrus. Vous comprenez? Donc, dans la région, toute la région, c'est l'Égypte qui contrôlait cette région. Donc, il y a aussi toujours papyrus. Quand on parle de papyrus, c'est une originalité égyptienne. Vous voyez? Donc, nous continuons. Ces manuscrits datent du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, la datation de ces manuscrits tourne autour de 4 siècles, à partir de moins jusqu'à 1, après Jésus-Christ. Donc, elle comprenait des textes bibliques hébraïques, des textes sectaires, c'est-à-dire, quand on parle de sectaires, on parle des textes communautaires, c'est-à-dire les communautés, les peuples, les petits peuples qui sont là, les groupements, ce sont des textes communautaires. Et il y a des textes apocryphes. Toujours comme avant, on avait des textes apocryphes, il y a aussi des textes apocryphes. Donc, leur découverte a révolutionné la compréhension de l'histoire juive et du développement du christianisme. Donc, la découverte de ces manuscrits ont vraiment fait beaucoup d'effets, ont aidé à sauver l'humanité dans la main de ces gens qui veulent vivre que dans le mensonge, dans les rouages de transformation de la vérité. C'est pourquoi je vous ai déjà fait un message. Le concile de Nicée, l'Aréopage ou les dogmes ont érigé ou bien intronisé le mensonge, vérité et roi. Donc, ils ont l'habitude de faire toujours des trafics, des tests, changer les tests à leur profit, à leurs besoins. Donc, nous avons à peu près 970 manuscrits qui ont été trouvés là-bas. Et vraiment, c'est très, 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 très bon.
Ce sont des tests comme des tests magiques qui viennent sauver l'homme. Parce qu'à un moment donné, il y avait blackout. On était dans le noir. Et les gens qui ont les petites torches, c'est eux qui dirigeaient la marche. Mais les manuscrits sont arrivés comme une grande lumière, boum, qui est tombée. Et puis, on a vu les tests. On a vu beaucoup, on a lu beaucoup, on a écrit beaucoup, on a entendu beaucoup. Donc, l'histoire continue. Et car il contient des textes qui d'abord, des copies. Il contient des textes qui d'abord, des copies de presque de tous les livres de la Bible hébraïque. Donc, quand on découvre le manuscrit de Qumran, c'est grave. On a tout vu. Tous les textes qu'on a indiqués, oh, il n'y a pas d'origine. On a vu propre tous les textes, presque les livres de la Bible hébraïque, souvent plus anciens que les manuscrits précédemment connus. Et après, les textes qui ne font pas partie du canon biblique standard. Donc, toutes ces choses-là, qu'on a dit, oh, ça là, c'est pas bien, ça là, on a vu tous ces textes dans le manuscrit de Qumran. Oui. Mais qui étaient pertinents. Donc, ces textes, je vais relire encore mes frères et mes sœurs, car ils contiennent des textes qui, d'abord, des copies de presque tous les livres tous les livres de la Bible hébraïque, souvent plus anciens que les manuscrits précédemment connus. Et après, les textes qui ne font pas partie du canon biblique. Donc les textes là qu'on a classés, on ne peut pas lire. Donc on a eu la chance d'avoir ces livres aussi. Vous voyez, ces livres étaient là. Ils ont pris des choses dedans. Ils ont dit que non, on ne doit pas lire, c'est faux, tout ça là. Mais ils ont pris des choses dedans. Mais avec l'apparition de ces manuscrits, on a maintenant eu accès à ces textes là ils avaient cachés. On a eu l'accès à ces textes originaux. Voilà. Je dis toujours que c'est à peu près originaux, mais on peut dire originaux. Parce que c'était des textes fiables. Donc, mais qu'ils étaient pertinents pour les communautés juives et de l'époque. Donc, les textes là qu'on a trouvés étaient très pertinents. Parce qu'ils ont façonné, ils ont écrit, réécrit, trafiqué, fait tout sur le texte là. Maintenant, en disant que il n'y a pas d'originaux. Donc, c'est leur test qui sont le premier test qui suit les originaux. Alors que c'est faux. Avec les tests de Qumran, on a vu maintenant les tests. Et ça c'était pertinent pour la communauté juive de l'époque. Ils sont écrits probablement en hébreu. Car on va venir, il a promis de trouver l'ancêtre d'hébreu. La langue là, on va trouver ça aujourd'hui. Donc, qui sont principalement écrits en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Donc, on dit que les textes sont écrits en hébreu, en araméen et en grec. Mais les textes de Nagabadi, eux, ils sont écrits en cote. Nous avons vu ça en cote. Cette fois-ci, ici, on dit que c'est écrit en hébreu et en araméen et en grec. La plupart de ces rouleaux sont en hébreu, avec un nombre plus restreint en araméen. Vous comprenez, non? Les gens qui ne parlaient pas hébreu, qui parlaient araméen, maintenant ils ont des textes qui sont beaucoup plus en hébreu qu'araméen. Vous comprenez? C'est comme ça, ils continuent à marcher dans le mensonge. Ou en grec. Les langues utilisées dans les manuscrits sont d'une importance capitale. Parce que les langues utilisées, c'est ça qui va nous permettre de comprendre, de connaître qui sont ces gens-là. Donc les langues utilisées dans les manuscrits sont d'une importance capitale. Elles permettent d'avoir une idée sur les différentes influences culturelles, linguistiques et politiques de ces époques. Hébreu, langue principale, est utilisée dans plusieurs variantes ou dialectes et est la langue de l'écriture religieuse juive. L'araméen est une autre langue majeure de la région. On dit langue sémitique, mais avec point d'interrogation. Ça, on va toujours voir ça après. Enfin, grec, qui témoigne de grec, maintenant la langue grecque, parce qu'il y a trois langues, c'est les trois langues que je suis en train d'expliquer comme ça. Grec,
qui témoignent de l'influence hellénistique dans la région. Les manuscrits de Qumran sont un trésor inestimable, linguistique, archéologique et historique, qui offre un aperçu précieux des langues et des cultures de la région au tournant de l'ère chrétienne. Il est considéré comme apocryphe, exclu du texte biblique, sauf qu'il apporte un éclairage fabuleux sur le Nouveau Testament. Vous voyez, là où il y a la vérité, il exclut ça. Là où il y a le mensonge, c'est ça qui est vérité. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous devons comprendre ça. Le monde dans lequel nous vivons, c'est ça. Quand on parle de vérité, jamais. Mais quand tu es dans le mensonge, on fait le tapis rouge pour toi. On t'intronise. Le mensonge est toujours intronisé roi et vérité. C'est comme ça dans cette vie. Mais les manuscrits de Qumran et de Nag Hammadi sont venus délivrer l'homme dans la main de ces pervers. Voilà. Donc, qui ont écrit ces textes? Donc, la plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'ils ont été écrits et copiés par un secte mystique juif connu sous le nom des Esséniens. Ils contiennent tous les livres de l'Ancien Testament, sauf le livre d'Esther, les manuscrits de la Genèse, sauf le livre d'Esther. Il y a les livres comme les manuscrits de la Genèse, les Odes du Lévitique, de Nombres, de Deutéronome, des Psaumes, des rouleaux entiers du livre d'Isaïe. Donc c'est là-bas on a trouvé le rouleau entier du livre d'Isaïe, intégral. Donc tout ce qu'on a écrit avec leur nom, les vrais noms, sont écrits même là-bas. Et ce que eux ils ont changé. Parce que quand vous avez la copie, quand on change, vous devez savoir ce qu'on a changé. C'est comme ça se passe. Quand vous avez la copie, quand vous avez l'original plutôt, la copie, on reconnaît la copie. Ce qu'on a changé sur ça, vous allez le connaître. Donc les manuscrits de la Genèse, de l'Exode, de Lévitique, de Nombres, de Deutéronome, des Psaumes, des rouleaux entiers du livre d'Ésaïe. Il y a aussi des écrits apocryphes. Toujours. Parce qu'eux, on les appelle apocryphes parce que ça ne fait pas bonne affaire. C'est une haute connaissance, très élevée. Donc ils n'aiment pas la connaissance quand c'est élevé. Ils veulent toujours être dans le... comme ça. Dans le vague. Dans la vague plutôt. Dans les dents de scie. Donc, il y a d'autres écrits apocryphes comme apocryphe d'Abraham. C'est apocryphe d'Abraham, apocryphe d'Adam, Daniel, de la Mèche, apocryphe de la Genèse, apocryphe de Moïse, apocryphe des patriarches, apocalypse d'Élie, apocalypse d'Abraham, apocalypse de Moïse. Il y a des textes astrologiques aussi, les calendriers, les fêtes. Tout ça là ont été écrits. C'est consigné dans ces manuscrits. Donc c'est un manuscrit qui est venu sauver quand même l'homme du noyage. Parce qu'il voulait noyer l'humanité. Mais Dieu de connaissance est plus fort. Oui. Nietzsche, le soleil, l'émanation du divin. Divin est caché. Mais quand on va le voir, on le voit comme ça, en tant que soleil, énergie, qui gouverne l'humanité entière. Vous voyez? Donc, grâce à cette énergie, grâce à cette grande lumière, grâce à l'apparition de Amon-Ra, à travers le Ra, nous avons reconnu là où les zones d'ombre ont été rapidement éclairées par la lumière. Nous devons connaître les différentes langues parlées en Égypte. Donc maintenant, je crois que je suis arrivé à la fin de ces premiers, le point 3 que je vous ai déjà parlé à propos de les deux textes de Qumran et de Nag Hammadi. Donc ces textes que je dis que sont des textes vraiment qui sont venus sauver l'humanité. Donc je suis arrivé à la fin de cette partie-là. Mais ce qui est très important que je voudrais vous faire savoir, il y a une lumière que nous devons comprendre. Et cette lumière concerne la langue hébraïque. Donc dans tout ce qu'on venait de parler, on a parlé que les textes sont en cote, les textes sont en hébreu en majorité et certains en araméen et puis en grec. Et après on a dit que on a traduit certains textes grecs certains textes hébreux en grec, tout ça là.
Donc nous allons comprendre les langues là. On devait comprendre l'ancêtre de l'hébreu. Est-ce que l'hébreu est plus ancien que quelle langue? L'hébreu, l'hébraïque moderne, classique. Hein? Parce qu'on peut parler de hébreu ancien, hébreu carré, hébreu moderne, hébreu classique, hébreu. Donc toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est leur explication? Quelle est la chronologie qui est dans toutes ces choses-là? Donc c'est pourquoi j'ai réservé cette partie très fondamentale. Et je vous dis, mes frères, cette partie doit être consignée. Consignée dans votre intelligence, consignée dans votre histoire, consignée dans votre mémoire. Car ce sont des choses que nous devons comprendre, connaître, pour que nous ne soyons pas phagocytés par ces méchants voraces qui veulent à tout prix utiliser, créer d'abord le doute et puis profiter de ces doutes. Donc, mes frères, nous devons connaître les différentes langues parlées ou écrites à cette époque, dans toutes les régions de ces endroits et les relations qui existent entre ces différentes langues ou écrits. Donc, les langues que nous avons à peu près là-bas, on dit qu'on parlait hébreu, depuis dit hébreu moderne, hébreu classique, hébreu carré, hébreu ancien, hébreu paléo-hébreu, cananéen, proto-cananéen, phénicien ou encore proto-cananéen et enfin l'araméen. Donc voilà les langues que je voudrais que nous connaissions leur origine, nous connaissions leurs différences, leurs similitudes. C'est très important pour que nous connaissions toutes ces choses. Car ça va, c'est notre survie. C'est notre survie. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes mort. C'est comme ça. Quand tu ne connais pas, hein, tu dois donner ta main, ta tête. Et celui qui connaît, c'est lui qui doit te diriger. Et il te dirige avec tout ce que tu as, ça lui revient. C'est lui qui doit diriger tout. Parce que quand il dirige tout ce qui t'appartient. C'est comme ça, ça se passe. Donc, quelle est la différence entre hébreu carré et hébreu ancien? La différence principale entre l'hébreu carré et l'hébreu ancien réside dans leur écriture, dans leur forme d'écriture et leur usage. L'hébreu ancien, également appelé paléo-hébreu, est une écriture ancienne qui s'étend approximativement du 3e au 4e siècle de l'ère commune, c'est-à-dire l'ère avant Jésus-Christ. Plus précisément à l'époque de compilation du Talmud. Le Talmud, c'est la loi orale. On dit qu'il y a les lois écrites qui sont appelées Torah et la loi orale qui est appelée Talmud. Donc, tandis que l'hébreu carré ou l'hébreu assyrien, maintenant on dit que c'est l'hébreu assyrien. Tout ça là, nous devons comprendre ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, est une écriture utilisée aujourd'hui. L'hébreu carré est une forme d'écriture plus géométrique, tandis que l'hébreu ancien a des formes arrondies et plus proches de l'alphabet phénicien. Écoutez bien, est plus proche de l'alphabet phénicien. Donc l'hébreu carré et l'hébreu ancien, on nous dit que ces deux langues sont appelées, ces deux langues, ces écrits ou bien ces langues, leur différence réside dans leur forme d'écriture et dans leur usage. Et l'hébreu ancien est encore appelé paléo-hébreu. Donc nous disons que l'hébreu ancien est encore appelé paléo-hébreu. Et l'hébreu carré est sorti de l'hébreu ancien. Et l'hébreu ancien est encore appelé paléo-hébreu. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une relation qui lie le premier au troisième. Vous voyez? Il y a déjà une relation. Tandis que l'hébreu carré, ou encore appelé écriture assyrien. Donc quand on parle de la Syrie, on parle de la Syrie. La Syrie, c'est le royaume qui a pour capitale Assur. Vous comprenez? Assur, qui a pour capitale Assur. Donc l'écriture là, on dit que c'est l'écriture là qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'écriture là qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres, il y a l'écriture yiddish qui est là, qui est l'écriture
Comme dans le temps on parlait de l'araméen, c'est l'écriture là, c'est la langue là, il dit ça qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Donc, mais c'est pas ça que on va dire. Je continue. Hébreu ancien. Hébreu ancien, encore appelé paléo-hébreu. Ancienne forme d'écriture de hébreu antérieure à l'hébreu carré. Écoutez bien. Hébreu ancien. Je vais reprendre parce qu'il y a un peu de bruit là. Une grande moto est arrivée ici. Donc, je vais reprendre en quelques instants en attendant que le moteur, oui, soit coupé pour que vous recevez encore de nouveau les vraies paroles, c'est-à-dire la clarté dans la parole. Donc, je lis. Hébreu ancien. Paléo-hébreu, ancienne forme d'écriture de l'hébreu, antérieure à l'hébreu carré. Hébreu carré, écriture assyrienne, écriture adoptée par les Juifs à partir du 6e siècle avant notre ère et qui a supplanté l'hébreu ancien, encore appelé écriture judéenne. Donc, c'est ici que je vais vous expliquer pourquoi on parle de écriture assyrienne. Vous devez comprendre pourquoi ils ont glissé ce thème assyrien dans ces histoires de langue ou d'écriture. Donc c'est pour dire quelque chose. Donc hébreu ancien, paléo-hébreu, ancienne forme d'écriture de l'hébreu antérieur, de l'hébreu plutôt, antérieur à l'hébreu carré. Donc, ancienne forme d'écriture. Donc, l'hébreu ancien est ancienne forme d'écriture d'hébreu carré. Donc, ça veut dire que entre l'hébreu carré et l'hébreu ancien, le plus ancien est l'hébreu ancien. Il est suivi de l'hébreu carré. Maintenant, l'hébreu carré, on nous dit que c'est une écriture assyrienne. Pourquoi on dit écriture assyrienne? C'est ça que je dois expliquer. L'écriture adoptée par les Juifs à partir du 6e siècle. Quand on parle de 6e siècle, vous comprenez, 600 avant Jésus-Christ. Avant notre ère, et qui a supplanté l'hébreu ancien, encore appelé écriture judéenne. Donc vous devez comprendre que la Judée, ce qu'on appelle Judée aujourd'hui, qu'on entend, la Judée n'existait pas au temps du royaume d'Assyrie. Mais et pourtant, on dit que c'est une écriture, hébreu carré est une écriture assyrienne. Mais l'Assyrie, l'écriture assyrienne, hébreu carré, comment on appelle hébreu carré? Parce que qui ont vécu dans la Syrie, nous devons connaître qui ont vécu dans la Syrie. Parce que nous savons que Abraham a quitté Ur et il est venu à Aram. Et l'Aram, c'est araméen. Donc il est resté là-bas et c'est là-bas que le papa d'Abraham, Terach, c'est là-bas qu'il est mort. En Syrie, Assur. Enfant de qui? De Sem, qu'on dit enfant de Sem. Donc le papa est mort, Terach est mort en Assyrie. Et c'est là-bas Aram. Donc quand on dit araméen, c'est l'araméen là-bas qu'on parle. Vous comprenez? Donc quand on parle du royaume d'Assyrie, la Judée n'existait pas dans le temps là. Le royaume de Juda n'existait pas dans le temps là. Donc on ne peut pas faire un rattachement entre la Syrie et la Judée. Jamais. C'est faux. C'est faux. Ça ne peut pas se faire. La Judée n'existait pas au temps du royaume d'Assyrie. C'est plutôt le royaume du Nord, ou encore appelé royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie, avec la tribu du Nord. Donc c'est le royaume là, les 12 tribus qu'on a dit que c'est perdu, parce qu'ils savaient que quand on dit perdu, c'est fini. On ne peut plus parler de ça. On va parler de la Judée. C'est comme ça. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Ils vivent dans le mensonge. Ils font tout dans le mensonge. La vérité, c'est pas bon pour eux. Dieu, le Dieu là, c'est pas bon pour eux. C'est le mensonge qui est bon pour eux. Donc, nous voyons ici qu'il y a entre hébreu carré, hébreu ancien et le paléo-hébreu. Nous voyons que le paléo-hébreu est plus en haut que l'hébreu ancien, est plus en haut que l'hébreu carré. Et l'hébreu carré, c'est encore l'araméen. Parce qu'on parle de la Syrie. Pourquoi ils ont amené la Syrie? Quand ils amènent la Syrie c'est l'Aram. Aram.
les fils de Sem, quand on a dit Aram, dans Genèse 10, verset 21, donc Aram, les fils de Sem sont, on a cité Aram dedans, araméen. Notre ancêtre est araméen. Notre père vient d'Aram, ou bien est araméen. On appelait Jacob de araméen même, donc dans la Bible. Donc, l'araméen, c'est la langue là qui est là depuis. L'hébreu, tout ça là qu'on nous dit aujourd'hui là, ce sont des trafics. Parce que je vous ai dit que la langue hébreu a une origine. C'est cette origine qu'on va trouver. Et je vous ai dit que cette langue n'est pas une langue que les Asiates, les Amous parlaient. Parce qu'ils parlaient une langue hybride, c'est-à-dire un mal parlé d'hébreu, de ces langues autochtones de l'Égypte antique. Ils parlaient mal ça. Donc c'est cette langue, le mal parlé là, qu'ils ont transformé comme hébreu. Alors que ça c'est faux. Ce n'est pas l'hébreu. On est toujours dans le code, on est toujours dans le démotique, on est toujours dans l'hiéroglyphe, on est toujours dans le paléo-hébreu. Voilà. Donc nous allons continuer, mes frères et mes soeurs. Donc on va connaître aussi la différence qui est entre la langue, entre le paléo-hébreu et qui est encore appelé hébreu ancien. Parce qu'ils ont passé le témoin. Hein. C'est comme ça. Donc, la différence entre le paléo-hébreu et l'hébreu ancien et le phénicien. Donc, le paléo-hébreu et l'hébreu ancien sont deux langues d'écriture étroitement liées, dérivées d'un ancêtre commun. Donc, vous écoutez bien la différence entre le paléo-hébreu et le phénicien. Le phénicien, ou encore appelé proto-cananéen, parce que c'est le Canaan, ça. Vous comprenez? Donc on dit le paléo-hébreu et le phénicien sont deux langues d'écriture étroitement liées, dérivées d'un ancêtre commun. Ancêtre commun est le proto-cananéen. Le proto-cananéen, c'est la langue de Canaan. Et la langue de Canaan, le Canaan est le frère de Misraïm et enfant de Cam. Vous comprenez? Et frère de Couche. Vous comprenez? Donc les langues qui sont là-bas sont toujours les langues de l'Afrique antique, de l'Afrique intérieure. Mais on va pas à pas. Donc le proto-cananéen, le paléo-hébreu est une variante régionale du phénicien. C'est une variante régionale du phénicien, hein, le paléo-hébreu. Utilisé spécialement pour écrire la langue hébraïque ancienne, qui est encore appelée quoi? Hébreu ancien, qui est encore appelé paléo-hébreu. En d'autres termes, le paléo-hébreu est une forme d'écriture phénicienne adaptée pour transcrire l'hébreu. Donc, l'hébreu là, même pas encore. Parce que l'hébreu qu'on dit ici, ce n'est pas le vrai hébreu. Donc, c'est le fait qu'il n'arrive pas à maîtriser la langue originale, la langue de Canaan, la langue des Phéniciens. Comme il n'arrive pas à maîtriser ces langues, c'est ça qu'on doit faire une transcription. Et dans ce livre, je vais vous lire un passage de la page 250 du livre Le secret, les secrets de les autres. Secrets de les autres. La page 250, la page 253, 254, et c'est comme ça. Mais je vais voir, c'est la page 253. Hein? 253. Akhenaton avait fait éloge des peuples étrangers de sa capitale dans le grand hymne à Aton. Leurs langues sont multiples parce qu'il y a une multitude de gens qui habitaient là-bas, des peuples qui arrivaient en Égypte là-bas et qui n'arrivent pas à parler bien la langue. Donc, comme l'Égypte influençait jusqu'à Canaan, jusqu'à Phénicie, jusqu'à Syrie, tout ça là, c'est pour... Je vous ai déjà parlé de la Genèse 15, verset 18 et 2 Rois 24, verset 7. Je vous ai donné déjà les limites externes de l'Égypte antique. Je vous ai déjà donné ça. Donc, Akhenaton écrit dans son hymne à Aton, leurs langues sont multiples dans leur manière de s'exprimer. Leurs caractères sont différents. La couleur de la peau est distincte. Tu as différencié les peuples étrangers. Tu es leur maître. Tu te soucies d'eux, maître de toutes les contrées. Tu te lèves pour elles. Le texte montre l'existence de plusieurs langues ou dialectes, non seulement à Akhenaton, mais également dans toute l'Égypte.
D'une contrée à l'autre, les habitants ne se comprenaient pas. Alors, le montre la phrase suivante du papyrus Satik du Hori a amené nos paix, datant de cette époque du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. J'ai répondu à ta lettre et je t'ai rapporté tous les propos confus. Ils sont aussi incompréhensibles que lorsqu'un homme du delta parle un homme éléphantine. Donc, quand la manière dont il parle, il n'arrive même pas à maîtriser la langue. Donc, le mal parlé de ces langues, c'est ça qu'ils viennent dire que c'est hébreu. Vous voyez? Mais on va aller encore plus bas pour pouvoir, parce que nous descendons vers la source. La similitude, en d'autres termes, le paléo-hébreu est une forme d'écriture phénicienne, adaptée pour transcrire l'hébreu. Bon, la similitude qui est entre les deux langues. Origine commune, ils ont eu une origine commune. Entre hébreu, paléo-hébreu, ou bien hébreu ancien et phénicien, ils ont eu une origine commune. Les deux alphabets dérivent plutôt d'un alphabet proto-cananéen ou plus ancien. Ils sont tous consonantiques, seulement les consonnes alphabet, pas de voyelles. Donc, nous savons que toutes ces langues, c'est toujours les consonantiques, il n'y a pas de voyelles dedans. Les voyelles apparaissent au moment où les gens veulent employer ces choses-là dans leur propre dialecte. Donc, on fait apparaître les voyelles dedans. C'est ça qui est la richesse même. C'est pourquoi nous savons que toutes les langues sont pratiquement les mêmes. Donc, c'est seulement les voyelles qui viennent changer d'une nation, d'un peuple à un autre. Vous voyez, d'une région à une autre région. Donc, le contexte historique, le phénicien est attesté légèrement plus tôt que l'hébreu. Quand on parle de l'hébreu, on parle de paléo-hébreu, pas l'hébreu même. Parce que paléo-hébreu. Donc, les premières inscriptions datent du 10e siècle avant Jésus-Christ. Quand on parle du 10e, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. En résumé, le paléo-hébreu est une forme spécifique d'écriture phénicienne, utilisée par l'hébreu, utilisée pour l'hébreu, partage une origine commune, le proto-cananéen. Donc, cette écriture est utilisée comme hébreu, alors que ce n'est pas le vrai hébreu. C'est plutôt, ils sont en partage avec le proto-cananéen. Donc, c'est les dérivés du proto-cananéen, paléo, hébreu ancien, hébreu, tout ça. C'est ça, les dérivés qui aujourd'hui, ce que nous appelons cananéen, excusez-moi, le vent souffle ici un peu, c'est le parc, ça se passe comme ça, oui. Donc, c'est ça. En résumé, le paléo-hébreu est une forme spécifique d'écriture phénicienne, utilisée pour l'hébreu, partageant une origine commune, le proto-cananéen. Donc ça veut dire proto-cananéen, c'est ça qui est vraiment la base. C'est ça qui est la langue parlée là-bas, à Canaan. Parce qu'on a dit qu'ils se sont venus s'installer. Abraham a quitté Ur jusqu'à Dieu lui a donné les terres de Canaan. Donc s'ils sont à Canaan, ils vont parler le proto-cananéen. Et le proto-cananéen, nous allons comprendre par après aussi. Nous pouvons faire une première récapitulation, c'est-à-dire l'hébreu carré est sorti de l'hébreu ancien. Et l'hébreu ancien est encore appelé paléo-hébreu. Et le paléo-hébreu, le paléo-hébreu, le phénicien sont étroitement liés et dérivent d'un seul ancêtre appelé le proto-cananéen. Donc le proto-cananéen, le phénicien et le paléo-hébreu sont des ancêtres de l'hébreu carré et de l'hébreu. Donc nous allons voir que le proto-cananéen, le phénicien, le paléo-hébreu sont des ancêtres de l'hébreu et de l'hébreu carré. Parce que l'hébreu carré et l'hébreu, tout ça là sont les langues qui venaient du paléo-hébreu. Et l'hébreu carré, c'est encore la langue de Aram. C'est ça qu'on appelle araméen aussi. Mais nous allons continuer. Quelle est la différence entre l'hébreu carré et l'araméen? C'est ça que vient pour nous guider maintenant. Hein?
Donc l'hébreu carré et l'araméen. Araméen vieux de Aram, fils de Elam. Sont deux systèmes d'écriture différents, bien que liés. Écoutez bien, il dit qu'ils sont deux systèmes d'écriture différents, bien que liés. L'hébreu carré est une forme d'écriture dérivée de l'araméen. L'hébreu carré est une forme d'écriture dérivée de l'araméen qui est devenu dominant après l'exil de Babylone, c'est-à-dire après 597 et 582. L'exil de Babylone a eu lieu en 597 et 582. Vous voyez? Donc, en conclusion, le paléo-hébreu est l'ancêtre de toutes ces langues, de toutes ces écritures et langues. C'est-à-dire ancêtre de proto-cananéens, ancêtre de phéniciens, ancêtre de hébreu ancien, ancêtre de araméen, ancêtre de hébreu carré et enfin ancêtre de l'hébreu et hébreu classique, hébreu moderne. Vous voyez? Donc, le cananéen, le proto-cananéen, le paléo-hébreu, l'hébreu ancien, tout cela ont pour ancêtre le paléo-hébreu. Et le paléo-hébreu, c'est encore les langues, c'est le démotique, c'est l'hiératique, c'est l'hiéroglyphe. Vous voyez? Parce que on a dit que la première écriture du monde, c'est hiéroglyphe. Alors, est-ce que les autres écritures vont sortir d'où? Ils vont sortir de la première. Vous voyez? Mais nous continuons. Je vous informe d'une manière solennelle que le paléo-hébreu est découvert en Afrique centrale, dans les grottes de Lovo, qu'on appelle encore paléo-Congo, dans les langues de Lovo. Le paléo-hébreu ou paléo-Congo est une dérivée, ou bien je continue pas en utilisant toujours le paléo-hébreu. Le paléo-hébreu est une dérivée du paléo-Congo avec les 17 lettres de l'alphabet hébreu sur les 22 lettres trouvées. La datation de cette ZAR, dite rupestre, qualifiée par A rupestre, a permis de déterminer que ces ZAR rupestres a environ 10 000 ans, c'est-à-dire 100 siècles. Vous comprenez? 10 000 ans, ça veut dire un siècle, 100 ans. 1000 ans, ça fait 10 siècles. Maintenant, 10 000 ans, ça fait 100 siècles. Vous comprenez? C'est ça que vous devez comprendre, mes frères, messieurs. C'est ça. Donc, et non, je continue. 1000 ans. Si le paléo-hébreu est découvert dans les grottes de Lovo en RDC, les ancêtres des Sémites, postérité du fils de Noé, frère de Cam et Japheth, venaient de la région des Grands Lacs. Donc, je relis. Si le paléo-hébreu est découvert dans les grottes de Lovo en RDC, les ancêtres des Sémites, postérité de fils de Noé, frère de Cam et de Japheth, venaient de la région des Grands Lacs. Donc, s'il parle hébreu, s'il parle le paléo-hébreu, s'il dit que cette langue c'est leur langue, alors que l'origine, l'ancêtre de langue-là, l'ancêtre est découvert dans les grottes de Lovo. Donc, ça veut dire que ces ancêtres-là vont venir de la région des Grands Lacs. Donc, ce qui nous donne la clarté sur le caractère racial de ces gens. Vous voyez? Donc, les ancêtres des Sémites, postérité du fils de Noé, c'est-à-dire frère de Cam et de Japheth, doivent venir nécessairement que dans les Grands Lacs. Ils doivent être des mélanodermes, 100%, et non des leucodermes que nous voyons aujourd'hui occuper tous ces territoires. Je rappelle déjà que dans Genèse 10, verset 8 à 12, et Genèse 10, verset 6 et verset 8 à 12, je vais lire. Ce passage de la Bible est toujours d'actualité. Je ne sais jamais de ramener ce verset, ce passage biblique, parce que c'est un verset fondamental. C'est un verset très riche, un verset canon, oui, de toute l'histoire de l'humanité. Donc je lis Genèse 10, verset 6, verset 8 à 12. Les fils de Cam furent Couch, Misraïm, Pout et Cana. Je dis que Cana est le troisième. Et est le troisième. Les fils de Couch, Saba, Havila,
Sapta, Rama et Sapteka. Les filles de Rama, Séba est dedans. La reine de Séba. Quand on dit la reine de Séba, c'est toujours l'enfant de Séba. C'est l'enfant de Couche, comme ça, Séba. Vous voyez? Donc ils sont de deux côtés. Ils sont en Afrique et puis ils sont aussi dans le Yémen, tout ça là, dans l'Arabie. Ils sont là-bas, dans les deux côtés. Parce qu'il peut traverser la mer Rouge. Il peut traverser tout ça là. Oui, ils ont les moyens d'aller de l'autre côté. Donc, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. C'est la ville de Babylone, ça. Erech, c'est là-bas. Akal, c'est là-bas. Calné, c'est là-bas. Au pays de Chinéa, c'est toujours Babylone. De ce pays, il a sorti Assur. Assur, c'est le royaume d'Assyrie. C'est l'enfant de qui? L'enfant de Sem, le royaume d'Assyrie. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash, Resen et Ninive. Tout ça là, c'est toujours dans l'Irak actuel, qu'on appelle encore Babylone, qu'on appelle Mésopotamie. La Mésopotamie, je vais dire que la Mésopotamie est en Afrique. Elle n'est pas là-bas. Mais on parlera des fleuves, Euphrate, Péra ou bien Tigre. Même le fleuve Tigre se trouve en Afrique. Parce qu'il y a un endroit qu'on appelle Tigré. Il y a le fleuve là-bas. C'est ce fleuve qu'on appelle Tigre. Et non pas le Tigre qui est de l'autre côté là-bas. Donc, tout ça sont des inventions, ce sont des répliques que nous devons corriger dans notre conscience et inconscience pour pouvoir vivre heureux et aspire au royaume de Dieu le Créateur. Amora, le Dieu Tout-Puissant. Imanara. Mau Sobolisa, Mau Lisa, Zambe, Kalunga, Makongo, Yakongo. Voilà le nom du Créateur. Vous connaîtrez le nom de Dieu, pas les 100 noms qu'on nous a donnés. Ce sont les caractéristiques. Mais le nom est différent des caractéristiques. Les noms, vrais noms de Dieu, Kalunga, Makongo, Yakongo, Mau Hata Kokorabi, Sobolisa, Zambe, voilà, Mokolonko, Nglago, Orulu. Tout ça là sont les vrais noms de Dieu. Vous connaissez les vrais noms de Dieu. Que c'est quand on a dit ça dans le passage biblique. Donc, tous ces endroits sont déjà créés par qui? Comme Nimrod. Nimrod est qui? C'est l'enfant de Couche. Et l'enfant de Couche est qui? L'enfant de Cam. Et ils ont occupé à partir de l'Afrique jusqu'au fond fait des fleuves d'Euphrate. Élamites, tous ces Élamites, là où se trouve Iran, tout ça, c'est occupé par les Noirs. Jusqu'à Antioche, parce que dans la ville d'Antioche, il y avait des prophètes comme Simon le Noir, il y avait Manahem, il y avait Saul, qui était aussi considéré comme égyptien. Tout ça là nous montre que notre racine, notre race est partie jusqu'à la mer du Nord, la mer Noire. Voilà, c'est notre limite. Et les plus forts sont partis dans la montagne et ils sont retournés blancs, le Codem. Et puis ils sont revenus pour agresser leurs ancêtres, les parents. Parce qu'ils ont perdu l'équilibre, la mélanine. Et quand il s'est perdu, alors tu es déséquilibré. Voilà, c'est ça que je voudrais encore vous donner ce soir. Donc, cette partie de la Genèse est une confirmation que le paléo-hébreu ou encore paléo-congo est bien parlé dans les enfants de Couche, premier fils de Cam, dans cette partie de la terre. Donc, quand on parle de là où on a découvert le paléo-congo, qui est encore appelé paléo-hébreu, qui est encore appelé hébreu ancien, qui est encore appelé hébreu carré, qui est encore appelé proto-cananéen, qui est encore appelé phénicien, et qui est par tort appelé comme hébreu moderne, classique, tout ça là, sont découverts. Tout ça là, leur ancêtre se trouve dans les grands lacs. C'est pourquoi, au-delà des fleuves, au-delà du jardin d'Éden, le fleuve
se divise en 4 bras, mais il s'est divisé en 2 bras. Les 2 fleuves du Nil, le Nil bleu et le Nil blanc. Et c'est dans ces endroits que l'humanité est née. C'est pourquoi l'écriture a été découverte dans les grands lacs. Vous devez comprendre que l'histoire ne peut pas s'effacer comme ça, car Dieu est Dieu de vérité. Et son histoire doit être l'histoire de l'humanité. Même si c'est dépravé, influencé d'une manière malhonnête, pervers, pour s'accaparer des choses de Dieu, l'histoire de Dieu doit demeurer l'histoire de l'humanité, la vraie histoire. Et l'homme n'a pas la force mentale, n'a pas la force spirituelle pour changer ces choses. Seulement, celui qui peut changer ces choses n'a pas encore existé, car le Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Le Dieu s'est incarné dans l'homme. Et l'homme, étant Dieu, doit conserver les choses de Dieu et non le dépraver. Non, et la dépraver. Non. Donc, je vous dis, mes frères, c'est aujourd'hui une opportunité que vous avez de comprendre la relation qui se trouve entre ces langues. Les langues qu'on nous a toujours parlé, c'est une langue qui venait de l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Celui qui est le berceau, c'est lui qui doit avoir l'autorité, l'autonomie. C'est lui qui doit avoir l'authenticité des langues. C'est chez lui que la langue doit démarrer. Parce que l'homme est animal, mais il est doué de raison. Et cette raison, il ne peut le montrer qu'à travers la parole. Et c'est cette parole qui est déjà écrite à l'intérieur de l'Afrique noire. Et on ne peut jamais en aucun cas changer l'itinéraire de cette parole. Et je vous dis, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes anciens, partout où vous êtes, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, car le temps va arriver, le temps de Dieu, le moment opportun de Dieu, que les gens pensaient que c'est la fin du monde, n'est pas une fin du monde, mais c'est l'installation du trône réel de Dieu. C'est pourquoi dans Sophonie 10, Sophonie 3, verset 10, qu'est-ce que la parole nous dit? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche, au-delà des fleuves qui sont dans les grands lacs, mes adorateurs, mes dispersés, les Noirs qui sont dispersés partout dans le monde entier, qui sont dans l'esclavage, il dit que vous reviendrez, vous apporterez à moi, votre Dieu le Créateur, Amora, Imanara, Nechewa, Nehehe, l'Éternel, Pta, Knu, Créateur, Zambe, Nkuluku, tout ce que nous connaissons, les noms que nous appelons, Maou, Atakokorabi, Lago, nous reviendrons chez lui dans sa terre, dans la terre dans laquelle nous sommes sortis, pour rendre gloire et rendre encore l'offrande, la vraie offrande au Créateur. Donc mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis, je suis vraiment dans la joie que je viens de partager un message fondamental, un message qui va vous ressourcer, un message d'éclair, un message d'atterrissage qui va vous renfermer, car si nous sommes déséquilibrés, nous servirons d'épave pour ces gens méchants. Je vous dis qu'à travers ce message, vous reviendrez sur votre terre natale pour rendre gloire à Dieu et être affermis, parce que le monde à venir est le monde d'Afrique. Je vous remercie et à bientôt. Je ferai le troisième passage, le dernier, c'est-à-dire, je crois que ça sera le dernier que je vais faire la semaine prochaine. Ça va concerner le quatrième et le dernier point. Ça va concerner l'apport, c'est-à-dire l'apport, vous m'excusez, hein, l'origine égyptienne des textes bibliques. Donc dans cette origine des textes bibliques, nous parlerons de l'apport matériel, l'apport textuel et textuel de l'Afrique, c'est-à-dire les textes africains dans la Bible. Nous parlerons aussi de l'apport humain, c'est-à-dire le rôle joué par les fils d'Afrique. Nous parlerons aussi
de la poche géographique, stratégique, tous les peuples, les régions octroyées par l'Afrique dans la Bible, toutes ces régions, nous allons parler de toutes ces régions et vous allez voir que l'Afrique a apporté une grande partie de sa vie à cette Bible, que les gens ont cru que c'est une parole de Dieu, alors que c'est seulement la parole de l'Afrique intérieure. C'est pourquoi Thomas Romain dit que la Bible, à quoi ça sert, hein, à quoi ça sert? Ou bien il dit, la Bible n'existe pas. Pourquoi la Bible n'existe pas? Ça fera partie d'un autre intitulé. Parce que si la Bible existe, on n'aura pas, la Bible existe grâce à ces interventions, je ne sais pas comment je vais définir le thème. C'était ces emprunts magistrales de l'Afrique. Tous ces emprunts, le jour que nous allons collecter tous ces emprunts de la Bible, nous allons voir que la Bible, à quoi ça sert? La Bible, à quoi ça sert? C'est ça que lui, il est en train d'écrire. Je ne sais pas comment il a écrit, mais moi aussi, j'ai mes façons de pouvoir décrire le même intitulé. La Bible, à quoi ça sert? Car le temps viendra, nous allons reprendre nos cultes, nous allons reprendre nos textes, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. C'est pourquoi je déclare, comme il a déjà dit, Thomas Romain, la Bible n'existe pas. Seules les traditions, seuls les cultes, seules les adorations à l'intérieur fond fin de l'Afrique qui existent. Et c'est ça que l'humanité a fait. C'est ça, dans cette humanité, que nous avons trouvé tout ça là. Et même les Romains, ils étaient des héténoïstes. On ne parle pas de polythéisme, mais on parle de énothéisme. Voilà, un seul Dieu dans toutes ses multiformes, polyformes et non anthropoformes. Comme les gens nous ont amené Dieu avec barbe blanche, à poids, pied, tout ça là. Non, pas anthropoforme, mais polyforme, polymorphe plutôt. Voilà. Donc, merci mes frères, merci mes soeurs, merci mes aînés. Je vais vous revoir d'ici la semaine prochaine à la même heure, à partir de 19h, heure de Bruxelles. Donc, je vous remercie. Au TEP. Bye.